Hello, hello, c'est Dom. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage pour demain qui sera donc le mardi 12 avril 2022. Nous commençons comme à notre habitude par le tarot de la magie verte. Je le brasse, je l'ai déjà fait, mais je recommence. On va regarder les énergies pour ce jour avec la coupe et le dodo deck, d'accord? Allez, on y va. J'espère que vous allez bien parce qu'il fait beau, il y a du soleil. Maintenant, bon, en région parisienne, il fait pas chaud. Hop, on y va. Oh, la roue de l'année. Et puis, la lune. Oh là, deux arcanes majeures, extraordinaires. Alors, je vous explique un petit peu. La roue de l'année, c'est comme si, effectivement, là, il y avait une fin de cycle et quelque chose qui commence et ça va être extraordinaire. Pourquoi extraordinaire? Parce que la roue de l'année est quand même une arcane très forte qui nous dit que voilà, les projets, tout ce que vous aviez, que vous vouliez réaliser, ça y est, c'est bon, c'est parti. La lune nous indique quoi? Elle est un petit peu plus... elle est là, elle est en protection, elle est là pour vous aider, elle est là, il n'y a pas de souci, mais on va souvent pour lui poser des questions. On voudrait avoir des réponses de la lune, hein. Il faut faire attention avec la lune à ne pas prendre des choses qu'on pourrait vous dire, ne pas tout prendre pour argent comptant. C'est-à-dire, faites attention, si on vous dit quelque chose quand même, n'y allez pas à fond en vous disant « ouais, je sais, ça va être bien ». Non, réfléchissez. Parce que des fois, il peut se cacher des choses derrière. Et bon, c'est pas forcément ce qui va être le meilleur choix pour vous. Mais la roue de l'année nous dit que franchement, là, ça y est, et pour toute l'année, et vous allez avoir vraiment, à partir du moment où vous visionnez cette vidéo, vous rentrez dans un cycle, dans quelque chose qui va être super. En tout cas, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Je dis bien sûr que ça ne parle pas à tout le monde, d'accord? Et que pour ceux que ça ne résonne pas, il ne faut pas écouter la vidéo. Oh ya, c'est tombé. Bon, c'est pas grave. Je sors l'oracle des météores pour lui demander, donc, par rapport à ses énergies, si lui peut nous expliquer un petit peu plus et puis nous donner un peu plus de détails pour que vous ayez des petites précisions, des indices, des choses que vous allez pouvoir déceler dans ces messages qui vont vous peut-être répondre à quelques-unes de vos questions ou peut-être vous faire voir ce qu'il va y avoir de nouveau. Mais là, vous rentrez dans une belle année et vous rentrez dans quelque chose qui va être bien, hein. Je pense que là, ceux qui regardent la vidéo, le sentiment, hein, parce que ça englobe tous les sentiments, ça va être pas mal du tout. Professionnel, je pense aussi que ça va pas être mal du tout. Mais on va regarder quand même les détails avec notre oracle des météores. Allez, on y va tout de suite. Allez, je les retourne, on n'attend même plus là, d'ailleurs. Hein, à quoi bon? Allez, dans l'année en cours, vous voyez, comme nous dit l'arcane majeur. Ensuite, on essaye d'être un peu plus précis. Les cartes essayent d'être un peu plus précises. Elles nous disent que dans le mois en cours, en tout cas dans toute l'année, à partir du moment de du visionnage de cette vidéo, ça va prospérer. Il va se passer des jolies choses. Ensuite, on voit qu'il y a dans le mois en cours, il y a un choix à faire. Vous avez quelque chose, une décision à prendre ou peut-être une décision, je dirais plutôt moi là, hein, ça serait bien une décision que vous devez prendre pour éventuellement que les choses puissent s'améliorer, que ce soit sentimentalement ou professionnellement ou même financier, hein. Vous avez un choix, hein. Il y a eu une rupture, une cassure de quelque chose, ou alors on parle de votre rupture. Non, alors, on parle de votre rupture. Et puis après cette rupture, il y a eu une période où il va y avoir une période où vous allez être en stand-by, on va dire, hein. Vous êtes, voilà, vous faites pas grand-chose, mais ça se passe bien, hein. C'est pas, vous voyez, par exemple, dans le choix à faire là, on va nous dire que peut-être c'est une décision que vous devez prendre par rapport à une rupture que vous devez faire avec votre conjoint, votre conjointe. Et puis, parce que, ça fait trop longtemps que ça dure et que, bon, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien, les projets sont pas en cours, il n'y a pas... Pour vous, c'est quelque chose qui
qui est latent, qui est là, qui ne bouge pas. Alors, il y a ce cas de figure, ou sinon, vous avez un choix à faire après la rupture, et vous allez avoir une période où, effectivement, hein, on lève le pied et on ne fait pas grand-chose. Et là, on vous dit, vous êtes à la croisée des chemins, hein, ça revient, la croisée des chemins revient, elle était déjà là hier, mais là, on dit que ils veulent vous expliquer bien plus clairement que là, effectivement, hein, le choix à faire est peut-être dans une décision d'une nouvelle vie, une nouvelle perspective, un nouvel horizon, quelque chose de nouveau que vous devez faire et que vous allez faire, hein, sans nul doute. Le changement, il est imminent, hein, d'accord, ça va aller assez vite là. Ah, une totale réussite. Le choix que vous allez faire, il va être bien. Ça va être le meilleur choix que vous aurez fait depuis longtemps. Donc, on nous dit que c'est OK, il faut y aller. Hein. Peut-être dans cette, voilà, cette situation ne vous plaît plus. C'est la fin d'un cycle. OK, alors c'est la fin d'un cycle. Et comme je vous ai déjà expliqué quand sort cette carte, c'est que c'est terminé. Et puis là, avec la roue de l'année, on voit qu'effectivement, à partir de maintenant, les choses vont beaucoup mieux aller. Ça va être vraiment quelque chose où vous allez vous sentir beaucoup plus en adéquation avec vous-même, en tout cas. Hein. Ensuite, ouais, libération d'un blocage. Ben, c'est beau, hein, ce tirage pour le mardi 12 avril, j'ai envie de vous dire. Malheur, c'est magnifique, comme dirait notre amie, je ne sais plus comment elle s'appelle, Christina Cordula. Un peu de pub. Non, mais là, vraiment, vraiment, vous avez quelque chose de magnifique. Hein, le changement, le choix à faire. Effectivement, c'est peut-être, ça va arriver, vous allez décider de la rupture, ou alors l'autre va décider de la rupture. Mais de toute façon, vous avez un choix à faire, faites-le bien, parce que... Hein, et là, pour vous, on ne parle pas de votre autre, après, c'est plus l'autre, hein, c'est l'ex, eh bien... tout va aller pour le mieux, hein. Tout va aller pour le mieux. Il y aura un bonheur total. Bah, dites donc, je sais pas, je pense qu'on a sorti toutes les meilleures cartes du jeu de Médéor, là. Je sais pas s'il en reste, mais bon. Alors, confusion et doute. Je pense que là, on parle de la situation que vous aviez juste avant. Hein. D'ailleurs, elle est sur le changement imminent. Ouais. Vous avez trop réfléchi, vous avez trop attendu peut-être. Alors c'est pas trop tard, hein. Trop attendu, c'est parce que vous avez vraiment voulu analyser la chose, revenir en avant, en arrière. Et puis non, hein, c'est pas possible ça. Hein. Dans le travail, qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit ralentissement dans votre boulot là. Hein? Il y a un petit ralentissement, ou alors de production, ou alors ouais, il y a un ralentissement du comment on dit, pas de rendu, mais peut-être qu'il y a eu avant là vraiment beaucoup de travail et là, vous voyez, ça baisse. Hein, on voit qu'il y a un ralentissement. C'est dû à quoi? Un blocage karmique. Alors là, ça peut avoir à faire avec quelque chose qui ne vous concerne pas. On nous explique pourquoi le ralentissement dans le travail. Ça peut être effectivement dû à une production qui se ralentit peut-être dû à tout ce qui se passe en ce moment, un ralentissement dû aussi peut-être au patron hein, qui là est pas trop sûr de lui et qui se dit bah, je vais attendre un petit peu et puis ça fait un blocage. Hein. Il y a un blocage dans le travail et ça provoque un ralentissement. Bon, en même temps, je vais vous dire, ça ne vous touche pas non plus, c'est pas quelque chose de grave pour vous. Il y a un passage à l'action qu'il va falloir que vous fassiez là. Vous avez beaucoup eu mal. Alors là, là, je vois plus, c'est au niveau des chevilles ou des tibias, enfin mollets, mais pas os. Je verrais ça plutôt un système veineux de la rétention d'eau, plus dans ce style-là en tout cas. C'est plus, vous voyez, pour moi, le ressenti que j'ai, c'est plus, voilà, oui, au niveau, ça monte le long des jambes. Donc je pense que c'est plus vous avez eu ce problème-là, vous avez ce petit problème de corps qui souffre, hein, c'est pas trop, vous savez pas trop ce que c'est, mais moi je pense que c'est un système, votre système veineux. Il y a eu des jugements hein, faits par rapport à vous, bon, en même temps qu'ils ne nous jugent pas, tout le monde se permet de juger les autres, en même temps, je veux dire. Il y a un besoin d'ancrage de votre part. Donc je pense qu'après une rupture ou après la cassure de ce qui va se passer dans votre vie sentimentale, vous allez avoir besoin de vous retrouver quelque part, dans un autre endroit peut-être, ou alors vous restez dans votre appartement, mais vous allez avoir besoin, ou votre maison, je ne sais pas, vous allez avoir besoin peut-être
de vous retrouver, vous, dans ce foyer, dans cet endroit où vous vivez, votre cocon. Vous allez le faire redevenir peut-être cocon, ce qui n'était plus le cas, peut-être par le monsieur ou la dame qui vivait avec vous, et qui n'était pas aussi peut-être proche des, voyez, de la déco, des choses, un sens. Vous avez besoin, voilà, de cet ancrage. Vous avez besoin de refaire un petit peu, de reconstruire l'intérieur de chez vous pour vous y sentir bien, ou alors vous déménagez et vous avez besoin de cet ancrage, c'est-à-dire la même chose, de vous retrouver vraiment mieux chez vous. Vous allez, ça va être quelque chose que vous affectionnez énormément, de refaire ça. Vous en aviez très envie et ça ne se faisait pas. On peut aussi nous parler d'une rencontre, peut-être, hein. Je vais essayer de voir un peu plus loin pour voir. Ouais, il y a un événement proche qui arrive là, mes amis. Il y a une réconciliation, une réponse qui tarde, un message à venir aujourd'hui et de la tristesse. Cet amour que vous aviez eu vous a provoqué beaucoup de tristesse pendant un certain temps. Là, à la limite, on va nous dire que vous êtes, comment dire, vous êtes moins triste. Alors, c'est pas parce que vous l'aimez moins, peut-être, mais vous avez fait un travail sur vous, on l'a vu avant, hein, vous avez réfléchi, beaucoup réfléchi. Donc, la tristesse est moins forte, si vous voulez. Quand je parle hein, des messages à venir aujourd'hui, c'est pas hop, le téléphone il sonne dès que vous écoutez la vidéo. C'est pas ça. Ça va être plutôt des signes, votre intuition. Et il faut la faire fonctionner, votre intuition, et regardez les choses qui vous entourent. Faites attention un petit peu à tout ce qu'il y a autour de vous, parce il va y avoir des signes. Et ça, par contre, à venir aujourd'hui dans les 24 heures, oui. Mais faites-y attention. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas du tout attention à ces signes, et c'est dommage. Il y a une réponse qui tarde, hein, oui, effectivement, vous attendez une réponse. Alors, est-ce que c'est la personne avec qui vous avez envie de partir et de vous séparer? Je ne sais pas, on ne nous le précise pas, mais là on nous parle de réconciliation et c'est un événement très proche, la réconciliation. Alors est-ce que votre hôte va vouloir discuter avec vous et essayer, parce que peut-être qu'il se rend compte qu'il va perdre gros et qu'il a envie d'une réconciliation, j'ai pas dit qu'il y en aurait une, hein, parce qu'elle est juste à côté de la réponse qui tarde, et quelque chose qui tarde, c'est quelque chose qu'on réfléchit après dans la réconciliation. Donc peut-être quelqu'un va revenir sur sa position, mais bon, vous repensez à votre tristesse que vous avez eue quand même, hein, et donc en repensant à tout ça, je ne sais pas si vous allez vraiment retourner. Alors il est possible, hein, que vous puissiez retourner avec l'être à laquelle vous pensez, ou qui est parti, ou vous êtes parti. Il y aura peut-être une réconciliation. C'est possible aussi. Vous voyez, il y a plusieurs cas de figure dans le tirage là, qui nous dit voilà, bon, moi j'essaye de vous donner tous les détails de ce que je lis, donc il y a plusieurs versions, parce que bien sûr, hein, ça n'arrive pas qu'à une seule personne précisément, c'est pour un panel de gens assez différents. Donc essayez de prendre ce qui résonne en vous, vous m'avez écouté, si vous avez besoin, vous faites un retour sur la vidéo pour revoir les cartes, revoir comment j'ai pu formuler les choses. Mais en tout cas, voilà ce que nous disait aujourd'hui, pour demain, le mardi 12 avril, les cartes des Médéors. J'aime beaucoup ces cartes. C'est vraiment quelque chose que j'affectionne énormément. Vous avez vu, j'ai plus ma peau. J'ai plus ma peau en dessous. Il y a eu un petit problème, il y a une petite tache. Ah, eh oui. Bon, donc ça arrive aussi. Et forcément, ben, je ne pouvais plus l'utiliser. Donc, je me suis dit, non, c'est pas beau de faire ça. J'étais chercher. Bon, dites-moi si vous aimez ça ou si vous préférez la peau. Si vous préférez la peau, je vais rechercher une peau. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais bon, voilà, des fois, quand on regarde une vidéo, on aime plus ou moins. Dites-moi si vous préfériez la peau. Ben alors, tu tombes la lune. Hein. La lune vient à nous. La lune aura... Il y aura des messages, hein, je pense aussi par rapport à ces cycles lunaires. Faites attention à votre cycle lunaire. Regardez bien pour vous quel est le changement par rapport à un cycle lunaire. Quand vous prenez plus de décisions par rapport à un cycle lunaire ou pas. Hein, ça peut aider ça. D'accord, allez. On y va. Ah, vous voyez, je ne les ai pas retournées. Elles n'ont pas envie qu'on les retourne tout de suite. Elles ont envie qu'on les lise une à une. Allez, je vais vous faire une série de 5.
Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle des miroirs? Eh oui, il y a un changement, hein. Va y avoir des discussions autour d'une table parce que vous êtes... voyez, là, le changement, il est magnifique, hein. C'est pour aller vers le mieux. La réunion autour d'une table, c'est peut-être effectivement où vous allez discuter avec une ou plusieurs personnes, mais vraiment discuter du problème actuel qui se passe chez vous. Là, on pourrait penser par rapport à la réunion et le changement que ce n'est pas un échec, c'est simplement, là, effectivement, je le dis d'autres fois, qu'il y a eu un temps assez long où il y a eu quand même, vous étiez perdu, hein, vous étiez dans le doute, alors vous savez plus, on vous dit ci, on vous dit ça, vous savez plus où vous êtes, vous là, non, d'accord? Là, il y a une femme, hein. Ah, ça revient comme un... Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu une petite erreur de votre part, mes amis, qui fait que ça vous revient en pleine tête? Il y a quelque chose qui va vous revenir en pleine tête, hein, quelque chose que vous avez dit ou quelque chose que vous avez formulé. Là, on voit que c'est la femme, hein, qui nous fait voir le boomerang. Ça veut dire que parler de cette séparation peut-être et qu'effectivement, il va vous dire, il va vous faire il va vous dire, voilà, oui, mais toi aussi, et tu as dit, ah mince, dans votre tête, oh là là, il prend ça comme exemple, d'accord? Il y a un changement en amour, ouais, ouais. Ou alors vous le quittez, ou il vous quitte. En tout cas, il y a un changement. Et voilà, pour l'instant, on va dire que c'est comme ça. Là aussi, on voit le retour. Tout à l'heure, dans les autres cartes, c'était la réconciliation. Et là, c'est le retour. Le retour. Par rapport à après à la discussion. Vous aviez vu tout à l'heure une réconciliation. Je vous disais que votre partenaire veut peut-être discuter avec vous et vous faire revenir jusqu'à lui, hein, ou jusqu'à elle, hein. Prenez toujours... là, on va dire oui, que vous voyez, par rapport à l'échec, moi je vois que c'était il y a un bout de temps, ça a duré assez longtemps, vous étiez très très mal, très triste, très pas bien, vous compreniez pas votre situation, vous étiez un peu perdu. Là, par exemple, pour l'amour, le retour de l'amour, on pourrait dire que ça va prendre un petit peu de temps, hein, un petit peu de temps. C'est pas des années, hein, mais c'est une femme, cette amie, à qui vous aviez certainement parlé, et puis ce que vous avez dit, c'est revenu, hein, c'est revenu vers vous, hein. Et l'homme et la femme. Vous voyez, vous êtes en confrontation là, hein, avec votre autre, vous êtes en confrontation. Il y a peut-être des amis qui vont essayer, des amis gentils, j'entends, qui vont essayer de vous parler à l'un et à l'autre pour que vous puissiez vous rencontrer ou vous reparler en tout cas. Il y a la loi, la justice, il y a une ouverture, miroir magique. Vous en avez marre d'être renfermé sur vous-même et la parole. Il y a un homme qui veut vous parler, hein. Là, c'est clair, il veut rediscuter avec vous, peut-être de la situation, parce que peut-être que quand, là, vous voyez, on voit, hein, la première ligne, elle est, voilà. Donc là, je pense que c'est ça. Il y a des paroles qui sont venues à vous, enfin, que cet homme a dit, comme des cancans qu'il aurait parlé peut-être à quelques amis. Vous avez besoin il a besoin peut-être de se clarifier, peut-être par rapport à certaines choses qu'il aurait dites et puis qu'il ne le pensait pas, mais bon, sous le coup de la colère ou l'énervement, des fois on dit des choses. On voit que vous en avez marre d'être renfermé, peut-être c'était un problème de jalousie, mais en tout cas, vous étiez un peu dépressive, hein, c'est ce qu'on voyait aussi dans l'autre. Un peu dépressive, et puis bon, si vous êtes renfermé sur vous-même, le miroir magique, c'est vous, il est là pour vous dire que ne vous inquiétez pas, tout va aller pour le mieux pour vous, d'accord? Et là, on voit qu'il y a une ouverture. Alors, je pense, comme il y a un retour, elle est sur le retour, je pense qu'il va vouloir, ou elle va vouloir revenir et essayer, bon, que ça aille mieux, peut-être promettre des choses. Donc, votre décision, c'est la vôtre, vous ferez ce que vous voulez. Et puis là, on voit la loi. Donc, vous aviez envie d'intervenir par rapport à la justice, peut-être pour vous aider, peut-être pour vous mieux comprendre, enfin, mieux comprendre, non, mieux vous protéger par rapport le fait que l'autre personne soit partie ou alors soit dans le vouloir de vouloir partir,
hein. Et là, on dit, bah, peut-être allez vous renseigner auprès de la justice. Qu'est-ce que vous risquez? Est-ce que vous allez vous retrouver toute seule? Comment vous allez pouvoir faire, hein? Ensuite, on voit, là, il y a peut-être un père ou une mère. C'est au-dessus de vous. Il y a des enfants aussi. Naissance. Verdict. Eh bien, la dernière ligne est cadeau. Ça finit par un cadeau. Là, on va voir. Alors, écoutez. Si j'essaye de lire les cartes comme moi, je sais le faire, je vais les lire d'une ligne. Ensuite, je verrai à faire mes croix, mon petit bazar. Là, pour moi, il y a peut-être vous êtes le père ou la mère d'un enfant. Cette nouvelle chose, parce que là, c'est pas la naissance d'un enfant, mais plutôt cette nouveauté pour lui de peut-être vous séparer, il va falloir qu'il y ait quelque chose d'acté, hein. Là, on a vu la loi, hein, donc bon. Je pense que vous allez passer par peut-être un tribunal ou peut-être, en tout cas, la justice pour qu'il y ait quelque chose d'acté, de dit, de mis. Mais en tout cas, pour vous, ça sera que bonheur et ça, vous le prenez ça comme un cadeau parce que franchement, vous pensiez peut-être pas que ça allait se démêler comme ça se démêle très bien. Là, peut-être on voit, alors si on fait un peu différemment, si il y a un autre cas de figure qui peut se proposer à nous, là par exemple, on pourrait dire que par rapport à vos pères et mères, il va falloir vous protéger peut-être par rapport à d'autres enfants, d'autres frères et sœurs, de quelque chose, d'un héritage, un petit quelque chose qui vient de vos parents, il faut vous protéger, hein, parce que depuis cette nouvelle situation, on va dire, là, vous vous êtes tellement posé de questions qu'effectivement, il faut vous poser des questions par rapport à vos biens qui vous reviendraient par un petit héritage ou un petit pécule, et puis vous voulez que ça soit acté quand même. Mais pour vous, c'est un très beau cadeau parce que c'est peut-être, ça arrive peut-être à un moment que vous attendiez. Voilà. Après, je rentrerai trop dans des je rentrerai vraiment trop dans des détails. On pourrait penser que là, il y a quand même une naissance, si on prend la naissance au mot juste, hein, littéral. On dirait que vous attendez peut-être un enfant. Cet enfant, vous allez être obligé d'aborder le niveau loi avec le père ou la mère, hein. Vous avez besoin d'un verdict qui vienne de lui ou qui vienne de la loi, mais en tout cas, pour vous, c'est un cadeau. Prenez ça comme un cadeau. Voilà, mes amis. Moi, je pense que là, pareil, hein, il nous a bien parlé, l'oracle des miroirs. Merci beaucoup d'ailleurs, hein. Merci mes oracles, c'était très très gentil. Voilà. Là, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, on va tirer une carte des archanges. Et je leur enlève tout de suite, là, vous voyez, parce que moi, après, je fais un petit travail sur les cartes pour leur enlever quand même ce qui s'est passé. Là, pour que ça soit enlevé de leur... Je vous fais voir un peu ce que je fais après, parce qu'après, on travaille quand même pas mal nos cartes en leur parlant. Voilà. Bon. Allez, un message des archanges pour ce mardi 12 avril. Une claire connaissance. Ah ben, ça tombe bien. Soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées. Alors, c'est peut-être effectivement, vous arrivez à un terme, peut-être d'une situation, ou alors peut-être revenir avec votre ex. Et là, on nous dit surtout, repensez à tout ce que vous aviez pensé quand vous étiez mal. Hein. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Et puis, tout ce qui peut vous parvenir, qui peut parvenir jusqu'à nos guides, à nos anges, eh bien, tout ce que vous avez pensé, vos prières seront exaucées. Mais il faut dire les mots. Des fois, peut-être avant de vous coucher ou quand vous vous retrouvez seul chez vous. Vous pouvez vous parler à vous-même comme si vous parliez à quelqu'un, mais simplement, je souhaiterais aller beaucoup mieux. J'aimerais que ma situation, ça y est, s'arrange. Vous voyez, des petites choses. Et vous verrez que les vœux, parfois, s'exaucent. Je dirais même souvent. Voilà mes amis, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, hein, une bonne nuit si vous allez vous coucher pour écouter cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.